Dans ce cas, pourquoi sommes-nous si peu enclins à croire au phénomène de la réincarnation? Par nous, j'entends les Occidentaux en général, parce qu'en Asie, par exemple, la très grande majorité des peuples croient autant à la réincarnation que les catholiques en la résurrection du Christ. Des chercheurs qui s'intéressent de près à la question ont d'ailleurs recueilli des témoignages assez troublants en Inde, au Tibet et dans certaines tribus du nord du Canada. Ce que ces personnes ont en commun, c'est une culture qui fait de la mort un passage et non une fin en soi. Alors au cours de la prochaine heure, vous entendrez des témoignages d'enfants qui racontent des faits qui sont censés ignorer. Vous en verrez d'autres qui arborent sur leur corps des marques qui ressemblent à des coups de couteau ou à des impacts de balles, bien plus qu'aux traditionnelles taches de naissance. Et ces personnes affirment être mortes violemment au cours d'une vie antérieure. L'Université de Virginie est un centre de recherche sur ces enfants qui disent se souvenir de vie antérieure. Le professeur Ian Stevenson a enquêté sur presque 3000 cas. Selon un sondage fait en Inde, un enfant sur 500 aurait ces mémoires. Mais elles disparaissent vers 6 ans. Il semble cependant y avoir moins de cas en Occident. Nous entendions souvent des parents occidentaux dire qu'ils auraient aimé connaître ces recherches quand leurs enfants avaient 3 ans. Les enfants disaient des choses comme « J'étais un pilote et je me suis fait descendre ». Les parents disaient à leurs enfants de cesser de raconter des histoires. Maintenant, ils ne se souviennent plus de rien. Certains cas sont définitivement oubliés en Occident, mais ils sont découverts beaucoup plus facilement en Asie. Les Amérindiens de Colombie-Britannique ont une croyance enracinée en la réincarnation. Malgré leur christianisme, les anciennes croyances sont encore présentes. Ces croyances viennent probablement d'Asie. Elles auraient été emportées par les nomades qui vinrent d'Asie en Amérique lors de l'ère glaciaire précédente. Emma Mitchell fait partie de la congrégation de Morristown, une église de la tribu de Wet'suwet'en, et elle croit en la réincarnation. Dans cette photo de famille, elle a 4 ans. Elle y est avec son frère Jimmy, dont le cadavre a été repêché dans la rivière Skeena. Sa mort demeura un mystère jusqu'à ce que le petit-fils d'Emma, appelé Jimmy, entendit les cloches d'église sonner. Le garçon demanda à sa grand-mère pourquoi les cloches sonnaient. Elle répondit qu'un voisin était mort. Il a demandé « Qui ?» Donald Gray, I said. Why he died, he said. J'ai dit Donald Gray. Il a dit, pourquoi est-il mort? Il a engagé des gens pour me tuer, 3 hommes. C'est pourquoi je suis mort. Maintenant, il est mort. Et il en a ri. La famille croit que Jimmy est la réincarnation de son grand-oncle. Il a raconté en détail comment son oncle a été battu et jeté à la rivière dans une dispute sur les droits de pêche. Gaffer le saumon dans le canyon de Morristown est aussi dangereux que ça en a l'air. Mais le statut social et la richesse en dépendent. Les autres pêcheurs doivent céder la place à un chef. Donald Gray a contesté le droit de pêche de Jimmy et cela a évolué en dispute. Ironiquement, le neveu de Jimmy est mort dans la rivière Skeena. Il est tombé ou a été jeté de cette falaise. Mais sa mort n'a pas arrêté le cycle des renaissances. There's always a cycle that you can't stop, and this is where the reincarnation fits in. Nelson, un petit-fils d'Emma, est un élève de cette classe sur les cycles de la vie. Nelson est supposé être la réincarnation des 2 Jimmy. Étant enfant, il se souvenait des 2 vies précédentes. Il disait qu'il aurait aimé être une fille. Il aurait ainsi moins de chances de se noyer une 3e fois. Avant d'oublier ces 2 vies, Nelson parlait de ses vies antérieures, dont une voiture qu'il aurait possédée.
spring into summer. He used to run around the car and he used to tell my parents, and he used to tell them that this was his. Il courait autour de la voiture et nous disait que c'était sa voiture et que maintenant les pneus étaient à plat. Il les frappait du pied demandant « Qui lui a fait ça ?» Il n'avait que 2 ans, 2 ans et demi. Just two and a half. Very small. Tous les enfants dans ce jeu sont considérés être des réincarnations. Certains ont des marques de naissance correspondantes à celles de personnes mortes, de qui ils ont parlé. On observe les nouveau-nés pour les signes révélateurs. Interrupt your card game. I wanted to take a picture of the bump on your head. Is that okay? Yeah. Your mom said it was okay. Let me see. This combination of statements by the child. Toutes ces caractéristiques, mémoire, marque corporelle, état de santé similaire à celui de gens morts, doivent être examinées en détail. Dans certains cas, les évidences sont très difficiles à expliquer. Very difficult to explain. For example, these cases where Par exemple, ces enfants qui ont des marques de trous dans les oreilles, ce n'est pas quelque chose qui peut être transmis génétiquement. Plusieurs enfants sont nés avec des marques autour des oreilles qui pourraient correspondre à des cicatrices de boucles d'oreilles ornementales portées par les chefs. Certains enfants semblent même se rappeler de la vie d'un chef. Je n'ai pas réussi à trouver d'explication pour ces cas autre que la réincarnation. Mais qu'est-ce que la réincarnation? Qu'est-ce qui se réincarne? C'est une grande question qui n'est pas du tout comprise. still a very large question that's not fully understood. Le professeur Stevenson a étudié des centaines de marques de naissance et de déformations chez les enfants. Ce jeune est né avec des marques sur la poitrine. Il se souvient de la vie d'un homme tué par une arme à feu. Ce dessin de l'autopsie contient des marques similaires. Par comparaison, le professeur Stevenson a la photographie d'un torse avec des blessures semblables. Je suis particulièrement intéressé à une série de 15 cas où les enfants ont deux marques correspondant à l'entrée et à la sortie d'une balle. Les médecins légistes savent que, normalement, le trou d'entrée est petit et rond et le trou de sortie est plus gros et irrégulier. Pour la moitié de nos patients, c'est exactement le cas. Cet enfant est né sans l'oreille droite, mais avec les mémoires d'un homme qui a été tiré à la tête. Il se souvenait de la vie d'un paysan en Turquie qui avait été faire une sieste dans un pâturage au crépuscule. Un voisin, chassant le lièvre, l'a confondu avec un lièvre et l'a tiré à bout portant avec un fusil. Sleeping peasant for a rabbit and shot him with a shotgun at point-blank range. They were able to go to the government hospital where the wounded man had been taken and... Nous avons communiqué avec l'hôpital où l'homme a été amené. Le rapport affirme qu'il y est resté 10 jours avant de mourir d'une hémorragie cérébrale. Et ce garçon se souvenait de la vie et de la mort de cet homme. Ce Birman dit se souvenir de la vie d'un bandit célèbre qui a été capturé et exécuté pour meurtre. La pendaison a été ratée et a dû être faite une deuxième fois. Cet homme, le réincarné, est venu au monde avec une mâchoire inférieure presque totalement absente. Sa mandibule était extrêmement petite et sa bouche tellement étroite qu'il ne pouvait l'ouvrir et devait se nourrir avec des liquides. Mais ces malformations de naissance sont rares. Elles ne sont pas cataloguées. Quelques-unes le sont, mais la plupart ne le sont pas. Find in the textbooks of birth defects, the monographs, with rare exceptions. A few of them are, but most of them are not.
En 1970, dans un village du nord de l'Inde, un garçon a perdu un doigt dans une machine agricole. Il en est mort. Plus tard, dans un autre village, un garçon est né qui manifestait des mémoires de l'enfant mort, et ce n'était pas là la seule évidence. Le professeur Stevenson et le parapsychologue indien Satwan Parisha ont enquêté sur le cas de Leshpal. अच्छा लेखपाल, पहले जन्म की बातें याद है तुम्हें? यहाँ पैदा हुए थोड़े कुछ बाद जब छोटे छोटे होते तब थोड़े याद करो करते थे फिर इलाज चलते रहो जैसे पिताजी ने मोह को ऐसे शराब गांजा पियो करते थे उनने ऐसी मशीन फिराई दी तो हाथ वो कटियो हम तो वहीं खड़े रह गए वो गरियां पांच उनके सामने गिरी जान तब एकदम बड़बड़ाने भी सब कि लला हाथ कटियो तब तुम्हारा नाम क्या था? हुक्म सिंह। इस पे नाम लिखना जरा फिर से एक बार. Being born with missing fingers is very rare. Les nouveau-nés sans doigts sont très rares. Les correspondances avec l'enfant précédent ajoutent de l'importance à ce cas. Les mêmes doigts ont été coupés et il n'y avait pas d'histoire de doigts manquants dans la famille et aucun autre cas dans le village. And, there was no such case in the whole of village. Le docteur Parisha affirme que la proximité des deux villages, 5000, affaiblit le cas. L'histoire de l'enfant aurait pu être connue dans les deux villages. Le docteur Parisha a été avec Leshpal visiter la maison de l'enfant mort. La mère et des frères y étaient. L'enfant a été reconnu et accepté par tous. Leshpal y vit la plus grande partie de l'année. तो आपको लगता है कि आपका बेटा ही है ये? हमारा बेटा है हम तो उन्हें बेटा की तरह से भी हमें माता की तरह से मानते। ये आपका भाई लगता है? हमारा भाई है। भाई आपका नहीं, भाई तो इस जन्म में तो नहीं आपका ये भाई? इस जन्म नहीं, पिछले जन्म में तो था भाई। अच्छा, तो अभी भी आप इसको भाई मानते हैं? भाई है ही। अच्छा, कैसे यकीन हो गया कि आपका भाई है? जब मैं वहाँ गया था पहली बार इनके यहाँ, वहाँ एक शादी मैंने कराई थी, तो वहाँ मैं पहली बार गया, तो जब मेरे पास आया मैं 3-4 भाई है, सभी जने बैठे थे वहाँ, तो इसने वहाँ पहचान लिया, बोला ये मेरा भाई है, ये हमारे भाई है, एक हमारी बहन थी, हम करीब 50 आदमी घर में, एक ही बहन है मेरे पास। अच्छा, तो ये हमारी माता जी भी है। तो आपको लगता है कि आपका बेटा ही है ये? La mère de l'enfant mort est certaine que Leshpal est son fils. Les doigts coupés n'en sont pas la seule cause. Le docteur Parisha est professeur dans un des plus gros instituts psychiatriques de l'Inde. Elle a étudié pendant 11 ans plus de 350 cas. Certains patients ont des phobies qui semblent venir d'incidents précédant leur naissance. Certains restent profondément attachés à leur famille précédente. Une fillette de 2 ans qui se souvenait avoir été une petite fille qui s'est noyée dans un puits est un de ces cas. Cela se passait dans un village dans le nord de l'Inde. Aujourd'hui, Manju Sharma est une jeune femme mariée qui a 2 filles. Elle habite la ville sainte de Brindavan. Je me souviens m'être noyée dans un puits à Chumba quand j'avais 10 ans. À 2 ans et demi, j'ai rencontré un oncle de ma vie précédente et je lui ai parlé. Il a dit, notre enfant est mort. J'ai insisté. Il m'a alors envoyé ma mère. Elle est venue et a été très affectueuse. Elle m'a prise et m'a donné des bonbons. Les sentiments de Manju étaient tellement forts qu'elle a insisté pour vivre avec son ancienne famille pendant 10 ans. Certains prétendent que les enfants pauvres profitent de la situation pour changer de statut. Manju ne cadre pas avec cette hypothèse. Elle fait partie de la caste brahmane. Elle a donc choisi de vivre avec une famille plus pauvre. Dans l'Inde des castes, cela n'est pas normal.
Manju a divisé sa vie entre les deux familles. Le docteur Paricha a remarqué que dans les sociétés où l'on croit à la réincarnation, il y a plus de tolérance vis-à-vis les comportements bizarres. La conception de la personnalité n'est pas la même. Est-ce que les gens sont plus que des gènes et une influence familiale? Regardez comment les parents occidentaux considèrent leurs enfants. His or her child. It's exactly the same as one regards an automobile that's come off a factory line. Ils ont le même regard que sur une voiture. Il n'y a rien avant que ses boulons, ses vis et ses pièces ne soient assemblés et peinturés. C'est la vue normale qu'ont les parents occidentaux. They make the child. The attitude is quite different in countries where there's a belief in reincarnation. L'attitude est différente dans les pays où l'on croit à la réincarnation. Il y a la conception d'une troisième composante précédant la naissance. L'enfant a donc une certaine responsabilité quant à son développement et à ses actions.